On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Ce dimanche, c'était la troisième et dernière prédication d'une mini-série commencée l'année avec les psaumes. Et évidemment, c'était avec le psaume 3. Cette fois, contrairement aux deux premiers psaumes, il s'agit bien d'une prière adressée à Dieu, ce qui est le cas de la plupart des psaumes. Même si le psaume est associé à un épisode de la vie de David, sa portée est bien plus large. Ne nous arrive-t-il pas de nous retrouver dans un contexte d'adversité où notre foi, notre confiance en Dieu est mise à l'épreuve? L'adversité fait partie de la vie. C'est universel et le fait d'être croyant n'y change rien. Ça peut même susciter parfois de nouvelles adversités. La première étape pour faire face à l'adversité, c'est sans doute de la reconnaître et d'assumer l'effet qu'elle a sur nous. Et la prière est un lieu précieux pour pouvoir exprimer cela devant Dieu. Une fois l'adversité reconnue et son impact sur nous assumé, qu'allons-nous demander à Dieu? Peut-être bien, comme le psaume 3 semble nous y inviter, de ne plus avoir peur de nos ennemis. La peur est une arme redoutable. Et il ne s'agit pas pour autant d'être téméraire et de négliger les dangers. Il faut au contraire en être bien conscient, mais le Seigneur est plus fort, le salut est à lui. Quant à la demande qui peut paraître un peu triviale dans ce psaume 3, espérant que Dieu casse les dents des ennemis, ne nous rappelle-t-elle pas que les méchants méritent d'être condamnés? Bien sûr, Jésus nous a demandé d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous devions accepter et relativiser le mal qu'ils commettent. Nous devons combattre le mal. Dans la Bible, l'adversaire, c'est Satan. C'est la signification du terme hébraïque qui dérive d'une racine qui veut dire s'opposer, accuser. La Bible invite à reconnaître l'existence d'un monde spirituel qui demeure certes mystérieux, mais qui est bien réel. Pour autant, il ne faut pas non plus toujours tout spiritualiser, et certainement pas voir des esprits ou des démons partout et en tout. Ce serait trop simpliste, et c'est finalement déresponsabilisant. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Souvenons-nous que dans l'Évangile, c'est à Pierre que Jésus a dit « Arrière de moi, Satan ». L'adversaire, celui qui se mettait en travers du chemin de Jésus à ce moment-là, c'était Pierre, son disciple. L'adversité, bien sûr, aujourd'hui encore, elle peut venir de l'extérieur, de la part de personnes qui nous veulent du mal, qui s'opposent à nous, en lien avec des événements, des épreuves, des circonstances qui viennent entraver notre marche avec Dieu. Mais cette adversité, elle peut aussi venir de nous-mêmes. C'est en nous-mêmes parfois que nous trouvons des obstacles à notre vie de croyant. Des résistances, des paresses, des modes de pensée, des fausses convictions, etc. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ces failles et ces dysfonctionnements. C'est une preuve d'humilité et une forme de courage. Reconnaître ses adversaires, c'est aussi parfois reconnaître ses limites et ses fautes. C'est aussi le faire devant Dieu, dans la prière, les lui confier en lui demandant de nous délivrer de nos ennemis, y compris ceux qui sont tapis au fond de notre cœur. Alors qu'est-ce qui a tendance à mettre des bâtons dans les roues du Seigneur dans ma vie ?